mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, jour 30 de votre défi des 100 jours pour vivre votre abondance. Déjà 30 jours que nous passons ensemble, donc un mois quand même, hein. Ça passe vite. Oui, ça passe très vite, je trouve. Et là, plein de belles prises de conscience. Un exercice qui n'est pas évident et pourtant qui est tellement libérateur. Être déloyal. Alors explique-nous ce que tu entends par là. Oui, et déjà avant d'expliquer, j'ai envie de dire que c'est un exercice très précieux que vous allez pouvoir refaire à X ou Y reprises durant tout le défi, quand vous sentez effectivement que vous êtes prisonnier d'une forme de loyauté familiale la plupart du temps. Donc déjà par déloyauté, moi ce que j'entends, c'est que la déloyauté, ce n'est pas un manque d'amour vis-à-vis du ou des personnes concernées, ce n'est pas un manque de respect ou de rejeter quoi que ce soit, c'est vraiment se donner des autorisations à faire autrement. Et c'est ça qui est si précieux. Donc, on peut être déloyal. Par exemple, si je viens d'un milieu familial modeste financièrement parlant, effectivement, être déloyal à cette famille, à cette lignée de famille, c'est s'autoriser à plus d'opulence financière, à plus d'abondance financière, entre autres, plus d'abondance d'une manière plus globale également, parce que souvent, par loyauté, je vois qu'on va répliquer la même chose, même quand ce n'est pas gagnant, même quand ce n'est pas bon. Et nous sommes souvent, bien plus que nous l'imaginons, prisonniers de ces loyautés familiales. On le voit aussi qu'adolescent, quand on commence à acheter des choses pour faire un peu partie du clan et être loyal au clan et se faire être comme tout le monde, hein. Alors que là aussi, il y a une belle déloyauté possible à avoir tout en étant, pour être encore plus soi-même en fait, c'est ça. Alors absolument, pour être encore plus soi-même, ne pas être prisonnier d'une manière de faire par les autres ou d'une mode qu'on veut nous donner, que donne l'exemple des adolescents. Mais on voit même que les adolescents, parfois par loyauté au clan, vont aller voler dans un magasin ou vont tabasser un autre parce qu'ils veulent être comme les autres. Donc être déloyal, c'est encore une fois pouvoir casser quelque chose pour pouvoir s'autoriser à faire autrement. Donc on peut être déloyal face à une personne, face à un groupe de personnes, face à une communauté également ? Alors oui, ça pourrait être une communauté qui pourrait être un groupe d'un club, je ne sais pas, un club service ou d'un club je ne sais pas quoi, ou d'un club d'amis qui fonctionne d'une manière là, dans lequel je ne me sens plus aligné avec ça, par exemple. Mais bien souvent, ce sont des lignées familiales plutôt. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est rebelle, hein. Une fois de plus, ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir des frictions. Ça veut dire qu'on se donne cette liberté d'être. Absolument. C'est vraiment, encore une fois, cette autorisation. Alors, parfois, ça peut générer des frictions. Si je prends un exemple, si dans ma famille, tous les hommes ont toujours fait architecte, médecin ou avocat comme une tradition familiale, au moment donné, moi, je vais dire, ben non, moi, je vais être artiste, moi, je vais être thérapeute ou je ne sais pas quoi. Peut-être bien que ça va générer de la friction chez eux, mais encore une fois, c'est un choix. Est-ce que pour ne pas avoir d'histoire, je vais rentrer dans un moule qui ne me convient pas ou je vais m'autoriser à faire ce qui est bon pour moi, même si ça pose des problèmes à mes parents ou à d'autres, voilà. Ouais. Donc je crois que le choix est vite fait une fois qu'on se pose cette question comme ça. Oui, mais je sais que j'ai entendu beaucoup ma mère me dire certaines choses, que je ne savais pas gérer l'argent, que je ne savais pas ici. Donc c'est comme des mots qu'on a entendus de nos parents de maintes fois et ça s'est imprégné. Alors on peut décider soit de leur en vouloir, en fait, de nous avoir un peu mis ça dans la tête, ou en effet c'était peut-être une réalité à un moment. Mais là, tu es en train de dire, eh bien, on peut faire cet exercice que tu vas nous proposer pour... je décide d'être déloyale face à ma mère et ce qu'elle a pu me transmettre à ce moment-là. Voilà, là c'est un très bon exemple que tu donnes parce que vraiment, quand on a, comme tu dis, entendu des choses qui sont toutes des choses négatives, être déloyal à ce que ma personne m'a dit ou être déloyal à la croyance qu'elle a sur moi, c'est justement s'autoriser autre chose parce que bien souvent je vois que inconsciemment nous avons engrammé ce truc comme étant vrai et finalement nous allons vivre ça, quoi. Et ce qui est fou, c'est que c'est souvent par rapport à leur peur. Parce que moi, je vois que c'est totalement ces peurs d'argent. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, les parents essayent des fois de nous protéger en nous posant comme ça des phrases qui nous marquent, presque au fer rouge, mais qui sont finalement, nous avons la possibilité de changer ça, de nous libérer, de transformer cette croyance et ce côté un peu d'héritage empoisonné qu'on aurait pu recevoir. Tout à fait, absolument. Et c'est vrai, comme tu dis, les parents, souvent, c'est leur peur. Ils veulent comme créer une sorte de réaction chez nous en disant des choses qui ne sont pas sympathiques. Et en fait, ça fait l'effet inverse. En fait, il ferait plutôt mieux d'exprimer qu'ils ont peur qu'on se comporte comme ça. Mais bon, ça, c'est un autre thème. Voilà. Mais je crois l'idée vraiment, c'est qu'on va montrer un exercice. Je vais faire en live une déloyauté que j'ai vraiment vécue moi pour pouvoir vraiment montrer comment ça peut se faire. Et on va faire ça. Et puis, on parle du bonus peut-être déjà tout de suite ou bien ? Oui, alors le bonus, c'est de passer à l'action. Après avoir travaillé la déloyauté, quelle est la première action que je pourrais mettre en place
en lien avec cette nouvelle autorisation, cet nouvel espace que j'ouvre en moi. Et puis un deuxième bonus qui est de partager aux autres. Les différents co-créateurs. Hein. Mais oui, parce que ça va, en fait, de partager, ça va donner des idées. Donc on dit, ah ben oui, moi cette loyauté-là, elle me parle aussi. Donc ça va vous permettre d'accélérer le mouvement. Ouais. Et c'est bien, surtout que là, on a passé le cap des 25 jours, on est au 30e, il y a un engagement, il y a des choses qui se sont passées. Donc c'est un beau moment soit de partager à l'écrit sur la page Facebook, soit de faire une vidéo. C'est vrai que la vidéo ouvre tellement de choses quand on commence à en parler, à oser le dire et se voir le dire, c'est libérateur. Après, c'est pas pour tout le monde, vous pouvez le faire par écrit. L'avantage du groupe, c'est ça, c'est de se soutenir les uns les autres et comme tu dis, d'ouvrir une nouvelle porte de perception. Peut-être que quelqu'un va partager quelque chose et là, on va dire « Ah oui, moi aussi, c'est la même chose. Waouh, ça me donne le courage de le faire. » Et hop, ça y est, on s'embarque et on le fait. C'est ça la force du défi des 100 jours aussi. C'est ça la force de la communauté, de l'entraide, du soutien qu'on va s'apporter. On ne le fait pas seul, ce défi. Super, eh bien c'est ça, voilà mes délicieux co-créateurs, on va vous montrer l'exemple. Tu vas nous montrer en direct l'exemple. Voilà, tout à fait, donc là on va devoir installer un petit matériel très simple, vous allez voir, et je vous expliquerai en direct après. Voilà. Et nous on se retrouve demain, gros bisous, on vous embrasse très fort. Bye. Voilà, donc l'exercice en direct, en l'occurrence j'ai utilisé ici 3 chaises de ma salle à manger qui représentent 3 générations différentes. La génération de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Et en quoi j'ai à être déloyal de ces hommes-là, et de cette génération-là, c'est qu'ils ont tous eu des problèmes financiers, avant tout des faillites, ou en tout cas laisser la famille dans une forme de difficulté financière. Donc pour éviter d'avoir à vivre les mêmes choses, je vais leur être déloyal. Donc là j'ai utilisé des chaises, vous pourriez utiliser des photos, quels que soient les objets symboliques que vous allez utiliser. Ce qui compte, c'est que c'est clair pour vous à qui vous parlez. Et en l'occurrence, maintenant que j'ai mis mes chaises, donc je vais être bien planté sous le sol et je vais dire une première phrase. En l'occurrence, la phrase elle va être personnalisée en fonction de à qui vous allez être déloyal. En l'occurrence, je vais dire voilà, aux hommes de ma lignée paternelle, je vous suis déloyal à votre manière de mettre la famille en difficulté et c'est bon d'être déloyal à cela. Et je vais m'arrêter un instant, je vais sentir comment c'est dans mon corps, quel est mon ressenti émotionnel. Voilà, pour moi l'instant c'est pas très fort parce que c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé plusieurs fois, mais je sens quelque chose quand même de tranquille en moi. Donc je répète juste la phrase, hein, à la lignée des hommes de ma famille, je vous suis déloyal de mettre la famille en danger, en difficulté financièrement, et c'est bon d'être déloyal à cela. Donc ça, c'est la première phrase. Les phrases, elles vont par 2, toujours, comme une pièce de monnaie, un côté pile, un côté face. La deuxième phrase, je vais travailler la loyauté. C'est-à-dire que je vais être loyal à qui ils sont et pas à ce qu'ils font. Donc je vais dire la phrase suivante, toujours bien posée, toujours bien à l'écoute de mon ressenti. Donc, aux hommes de ma lignée paternelle, je vous suis pleinement loyal, avec et sans mettre en difficulté la famille d'un point de vue financier, ou avec et sans faire faillite comme vous. Ce serait une autre version, la même chose. Donc, je vous suis pleinement loyal, avec et sans, en mettant bien l'accent sur le sans, faire faillite comme vous. Même chose, je me mets à l'écoute de mon corps, de mon ressenti. Et peut-être que la phrase, là je sens qu'il y a beaucoup de fourmillements, je sens que je suis très bien posé sur mes pieds et que peut-être la phrase, ça serait important de la redire 2 fois, 3 fois et laisser vraiment évoluer dans le corps ce qui se passe. Vous verrez, le corps sait très bien ce qu'il a à faire. Voilà, je crois que ça me paraît suffisamment clair. Je me tourne vers Lilou, si elle fait un petit signe, oui. Donc voilà, simplement après, vous pouvez prendre d'autres objets que des chaises, vous pouvez prendre des photos, soyez simplement juste clair à qui vous parlez. Et si ça avait été une personne en particulier, vous allez la nommer, hein, à mon grand-père tel et tel, à mon oncle tel et tel, à ma mère, à mon père. Vous nommez la personne, soit bien clair à qui vous allez être déloyal et loyal aussi. Voilà.